Alors voyons ensemble quelle propriété va permettre d'obliger l'encodage du nom et du prénom du réalisateur, d'afficher la date de naissance avec le jour de la semaine, d'afficher le nom du réalisateur en majuscule, d'obliger l'encodage de l'année de naissance en 4 positions et d'obliger l'encodage de l'appréciation dans la fourchette de valeurs 1, 2, 3, 4 ou 5. Alors, je vous proposais pour trouver la propriété qui remplissait chaque tâche, de vous aider du document quelques exemples de propriétés. Alors, obliger l'encodage du nom et du prénom, pas trop de difficultés puisque nous avons fait ça, nous avions déjà utilisé la propriété qui était nul interdit, nul interdit qui oblige l'encodage du champ. Afficher la date de naissance avec le jour de la semaine, donc était-ce un lundi, un mardi, etc. Là, on veut jouer sur l'apparence, sur l'affichage du champ. De même que pour afficher le nom du réalisateur en majuscule, on joue aussi sur l'apparence, l'affichage du champ. Et on va jouer là-dessus avec la propriété format. Obliger l'encodage de l'année de naissance en 4 positions. Effectivement, si on a uniquement 2 positions et qu'on a une année qui est 20, on ne sait pas si c'est 1920 ou si c'est 2020. Donc, on va en fait aller offrir à l'utilisateur ce qu'on appelle un masque de saisie. Un masque qui va l'aider à encoder d'une certaine manière l'information. Obliger l'encodage de l'appréciation dans la fourchette de valeurs 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est permettre de cerner encore plus les possibilités d'encodage, d'éviter encore plus les erreurs, puisque ici le champ appréciation était un numérique, déjà on ne pouvait rentrer que des nombres, octet on ne pouvait rentrer que des nombres allant de 0 à 255, et là on peut encore limiter les choses, limiter les valeurs avec la propriété du valide si. Maintenant, comment mettre en place chacune de ces propriétés? Je vous propose de regarder les capsules suivantes qui vont chaque fois les définir pour chacune des propriétés, comment l'utiliser.